pour la vie, Seigneur, que tu nous as donnée, mais qui n'est pas stagnante, Seigneur, mais qui coule à chaque heure, à chaque seconde, Seigneur, sur nos vies. Car tu as mis un jour cette source dans nos cœurs, afin que cette source, Seigneur, puisse jaillir jusqu'à l'éternité, afin que nous puissions constamment nous abreuver, car tes ruisseaux sont remplis d'eau. Ce matin, mon Dieu, nous t'élevons, nous te glorifions, Père, car c'est par rapport à ce don que tu nous as fait, la personne de ton Rédempteur Jésus-Christ, qui est la source de nos vies, qui est la source de notre salut, qui est la source de nos situations en qui nous pouvions puiser et trouver toujours la solution. Merci, mon Dieu, que vraiment ce matin, que ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas encore goûté la bonté, la saveur réjouissante de cette eau de vie qui sort de ton trône de grâce, qui le goûte ce matin, mon Dieu, dans ce lieu, par l'assistance, la puissance et l'autorité, la souveraineté de ton esprit que tu as envoyé pour cela, afin de convaincre un cœur de justice, de péché et de jugement. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions. Seigneur, je te remercie particulièrement ce matin d'être ton instrument que tu as choisi pour porter ta parole. Que ton onction de ton esprit repose sur ma vie et que l'ombre du Dieu puissant nous couvre dans ce lieu. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus dans ce lieu et tout esprit malfaisant qui pourrait s'opposer contre ton enseignement, ta parole, soit banni dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, Père. Nous t'élevons et nous te remercions pour ta provision que tu as prévue ce matin parmi nous. Au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Amen. Donc je bénis le groupe qui nous a bénis par ce beau chant et qu'on retrouve l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Je peux retirer ce matin mon bouclier. Vous n'allez pas me fléchir avec des coups de tomates. Non. Alléluia. Amen. Nous avons chanté ce matin démérer parole là. Alors nous allons démérer beau matin en parole là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Donc je vais continuer ce thème capital sur le pardon. Amen. Donc je vais poser une question ce matin parce qu'il y a deux tendances dans le peuple de Dieu. Il y a une tendance qui dit que si on ne me pardonne pas, moi je ne pardonne pas. Et il y a une deuxième tendance qui dit qu'il faut pardonner, même si on ne nous demande pas pardon. Alors ce matin, nous allons voir qu'en dit la Bible. Amen. Car je sais c'est un sujet qui est difficile de digérer. Mais par la grâce de Dieu, nous devons la digérer. Car le Saint-Esprit est là pour cela. Alléluia. Et que tous ceux et celles ce matin qui ont une indigestion par rapport à cette nourriture, que l'Esprit de Dieu fasse grâce d'assainir et de permettre une bonne digestion. Alléluia.
Donc avant de commencer, permettez-moi de vous dire que j'ai pris du temps pour cela, à vérifier. Et il n'y a pas un seul verset dans le Nouveau Testament qui décrit qu'on doit pardonner quelqu'un si cette personne nous demande pardon. Je n'ai vu aucun verset, alléluia, dans le Nouveau Testament. Premièrement, alléluia. Et deuxièmement, nous allons voir quand l'abbé dit que si quelqu'un nous a offensé, qu'il se repente. Ça n'a rien à voir avec le demander du pardon. Alléluia. Donc, il ne faut pas nous interpréter ce que l'abbé ne dit pas. Amen. Donc, nous allons venir sur ce principe. Et vous allez comprendre que le pardon inconditionnel prime sur le pardon conditionnel. Et ce n'est pas moi qui va vous démontrer, c'est la Bible, la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps, et il faut que nous sachions quelque chose. Soit nous sommes enfants de Dieu, soit nous ne sommes pas enfants de Dieu. C'est un ou l'autre. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur nous demande quelque chose, même si ça fait mal, nous n'avons pas le choix. Alléluia. Amen. Donc nous allons commencer. Amen. Attache ta ceinture ce matin, parce que tu risques de décoller. Alléluia. Amen. Attache ta ceinture ce matin, car tu risques de décoller. Jamais arrêté moi. Alléluia. Ce n'est pas cette ceinture-là que j'ai attachée. La ceinture est spirituelle qui va m'ébranler parce qu'il y aura du secours ce matin. Alléluia. Mais Jésus est le gouvernail. Il tient la barque en contrôle. Tu ne feras pas naufrage, mon frère, ma soeur. Rassure-toi ce matin. Amen. Donc, je vais reprendre dans Matthieu 18. Avant de prendre, prenons Matthieu 18, le verset 21. Rappelons-nous que Jésus a demandé, Pierre a demandé plutôt à Jésus combien de fois qu'il doit pardonner. Amen. Donc l'apôtre Pierre a posé cette question particulièrement parce que probablement l'apôtre Pierre n'était pas là. Amen. Et finalement, au verset 34, Jésus vient de répondre à Pierre. Donc c'est pour cela, je disais qu'il est difficile de croire que quelqu'un puisse délibérément, dans la prière modèle du Notre Père, Matthieu 6, verset 12, puisse délibérément prononcer la prière du Notre Père, chassant en même temps qu'il nourrit un esprit de non-pardon, ça veut dire de rancune ou autre, envers quelqu'un d'autre. Amen. Dans Matthieu 6 nous disait, je vais reprendre juste ce verset, le verset 12. Pardonne-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Premièrement, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. La Bible est claire.
Et il dit au verset 14, si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Donc, j'introduis déjà, pour ouvrir cette page, que dans cette prière, que dans la langue araméenne que Jésus connaissait, amen, c'était sa langue maternelle. Le mot qui est rendu dans ce verset par péché est le mot en araméen Oba. Alléluia. Et saisis bien ce principe parce que ça dépendra de la suite que tu puisses comprendre le déroulement du sujet après. Du message plutôt de la part de notre Seigneur. Donc, en araméen, ce mot qui est traduit dans Matthieu 6,12, qui est traduit par péché, rendu par péché, est le mot Oba. Et ce mot, en fait, veut dire dette d'argent. Alléluia. Donc, c'était un mot qui était très connu à l'ère primitive lorsque Jésus parlait de cela. Amen. Donc ça veut dire dette d'argent. Littéralement, la prière reproduite par Matthieu dit « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous-mêmes remet les dettes à nos débiteurs. » Alléluia. Amen. Donc littéralement, si nous mettons cette prière en araméen, Jésus dit, Père, remets-nous nos dettes, parce qu'il devient notre créancier. Comme nous aussi, nous remettons les dettes à nos débiteurs. Alléluia. Voici ce que ça veut dire, cette prière modèle. Et vous allez comprendre quelque chose, pourquoi Jésus n'a cessé d'illustrer, pour bien imager ce qu'il entend par le pardon à travers divers exemples, métaphores et sujets dans les évangiles. Amen. N'oublions pas, le fondement de cet enseignement, c'est le lavement des pieds. Et Jésus avait dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant. Et vous allez le comprendre pourquoi Jésus a dit cette parole. Parce que même maintenant, 2000 siècles en arrière, nous n'arrivons toujours pas à comprendre ceci. A fortiori, le jour que Jésus a dit ça aux apôtres. Amen. Et c'est pour cela maintenant, nous allons venir sur Matthieu 28, 18 plutôt. Du verset 15 au verset 20, nous l'avons vu. La réconciliation avec notre frère est presque toujours l'aboutissement de cette démarche. Amen. Ça veut dire Jésus, lorsqu'il nous dit, mon frère, ma soeur, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Tu vas comprendre que si cette offense nous concerne, touche personnellement à notre personne, ou si elle est insignifiante, c'est passer l'éponge et oublier ça. Amen. Et ça vaut mieux, nous allons le comprendre. Voici le principe majeur, dont la Bible dit, si il t'écoute, tu lui pardonnes. Amen.
Donc Jésus nous montre déjà que nous sommes dans l'obligation de pardonner, que nous voulons ou pas. Alléluia. Jésus me dit, si mon frère ou ma soeur a péché contre moi, je vais le voir premièrement tout seul. Pourquoi? Parce que je ne vous apprends rien. Si ça m'a choqué, ça m'a permis d'avoir une amertume ou de la rancune contre cette personne, je n'irai jamais le voir. Alléluia. Première leçon. Amen. Parce qu'il est très difficile, lorsqu'on nous a choqués, d'aller voir la personne avec amour et sagesse. Lui dire, mon frère, ma soeur, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu peux m'expliquer? Dans un but, un seul but, de le relever et de rétablir la réconciliation. C'est le seul but seulement que Dieu nous dit d'aller le voir. Donc déjà, ça veut dire que Jésus nous montre déjà cette démarche, nous soustrait déjà de toute rancune et toute amertume. Amen. Parce que bien souvent, nous offensons un frère ou une sœur. Mais la personne, bien souvent, concernée, l'offenseur plutôt, ne sait bien souvent pas qu'on a déjà parlé beaucoup de lui ou d'elle. Alors mettez-vous à la place de quelqu'un. Je fais du tort à mon frère Roger. Jocelyn. Pardon. Au lieu j'allais le voir, m'ont dit mon frère, au lieu qu'il vienne me voir, me dire, mon frère, tu as dit ça, tu m'as fait ça, j'ai pas bien compris, qu'est-ce que je fais? Lui, il va voir d'autres personnes. Et parfois même des gens du dehors. Il dit non, mon il fait moins ça, on fait en l'église là, fait moins ça. Ou même dans l'église, un frère ou une soeur m'a fait ça. Ainsi de suite. Moi maintenant, je ne sais même pas que je lui ai fait quelque chose. Je ne sais même pas. Hein. Peut-être un jour, un mal levé, et un tel un mauvais regard, on a passé, c'est simplement ça. Mais je ne sais même pas que je l'ai fait. Mais lui, il a vu que j'ai quelque chose contre lui. Il a interprété un mauvais regard que j'ai quelque chose contre lui. Il a insinué. Amen. Donc déjà, c'est un péché. Amen. Donc qui a péché déjà là? Est-ce que c'est moi ou lui déjà? Premier conflit. Deuxièmement, au lieu qu'il vienne me voir, il a déjà vu 10 personnes. Et entre-temps, c'est tombé dans mes oreilles. Parce que, dis oui, c'est tombé dans mes oreilles. Maintenant, après quelque temps, il vient me voir. Et il me dit, mon frère, tu m'as dit ça. Mais 10 mon j'avais dit moi, ça a été doit dire moi avant. Alors mettez-vous à ma place. Qui j'en qui prend ça? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Amen. Donc déjà, quand l'abbé dit, tu vas le voir seul, Dieu sait. Déjà, c'est pour éviter tout ça que je viens vous dire. Il y en a pire. Amen. Donc deuxièmement, c'est pour déjà garder l'unité et garder la communion fraternelle. C'est premièrement l'objectif. Mais sachez, Jésus, quand il nous dit, si tu écoutes, tu l'as gagné, premièrement. Amen. Nous viendrons sur Matthieu 17 tout à l'heure. Il dit, pardonne. Amen. Nous allons venir tout à l'heure sur Matthieu, sur Luc 17. Donc déjà, que si c'est quelque chose qui porte atteinte à nous personnellement,
Nous n'avons pas à faire un drame. Alléluia. Nous le pardonnons et nous arrêtons là. Alléluia. Nous perdons pour gagner. Alléluia. Donc, nous pouvons oublier l'incident et aller de l'avant. Alléluia. Parfois, nous nous arrêtons pour des pécadilles. Alléluia. Si c'est un péché qui touche à d'autres personnes, là oui. Si cette personne qui a offensé une personne perdure et continue à offenser d'autres, ça c'est autre chose. À ce moment, l'Esprit va nous conduire à démarcher et faire comme nous l'avons vu, les 3 marches d'escalier. De prendre 2, 3 témoins et ensuite l'autorité de l'Église. Ainsi de suite. L'apôtre Pierre, regardez ce que ne perdons pas Matthieu, regardons ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 8. Un Pierre 4 et verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Ce mot couvrir, ça veut dire la chose existe. L'offense existe, mais tu dois la couvrir, la cacher. Pourquoi ne pas exposer ton frère ou ta soeur? L'amour couvre une multitude de péchés, d'offenses. Premièrement, si ton frère a péché contre toi, t'a offensé, qu'est-ce qui t'empêche de mettre ça en pratique, de couvrir cette offense et de passer sur ça? Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a révélé à l'apôtre Pierre particulièrement beaucoup de concepts sur le mot oba. Vous allez comprendre. Parce que Pierre était un bon élève à l'école du Seigneur lorsqu'il parlait de ces choses. Amen. Donc couvrir, ça veut dire elle est là mais on le couvre. Alléluia. Nous allons prendre maintenant Matthieu, Luc 17. Luc chapitre 17. Alléluia. Dans l'évangile de Luc chapitre 17, du premier verset jusqu'au verset 10, Jésus groupe 2 choses. Et ça va te surprendre ce matin. Le pardon et la foi, qui sont indissociables. Du verset 1 au verset 10, Jésus regroupe 2 choses. Un ciment qui les regroupe. Indissociable, le pardon et la foi. Suivez bien l'enseignement de Jésus, comment il amène ses disciples à saisir quelque chose qui n'est pas à la portée
de l'humain. Et vous allez comprendre, de même que l'apôtre Paul, dans les épîtres, voudrait démontrer que la dîme et les offrandes font bien partie de la subsistance des serviteurs. Amen. Pas des gourous, bien sûr. Et scripturalement, il a imagé beaucoup d'exemples. Il a pris l'exemple du laboureur. Et il a pris l'exemple des bœufs. Et il a pris l'exemple de l'autel et du temple. Pour faire comprendre ce principe répété avec diverses images. Donc c'est la même chose. Jésus prend plusieurs images pour faire saisir ce principe. Parce que c'est un principe qui sera élaboré et qui deviendra le fondement même de la colonne vertébrale de l'Église du Christ, lorsqu'elle sera construite et aujourd'hui elle est bâtie. Amen. Regardez ce que Jésus dit au verset 1. Il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Il parle des chrétiens, des frères et sœurs. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Amen. Donc c'est un ordre de pardonner. Je vais vous le démontrer. Alléluia. Jésus, c'est la mentalité de l'homme, dirait, si pas Vineskis ayant paix, pardonner. Mais tu vas voir que Jésus va parler ensuite d'une manière rhétorique. Et il va te faire comprendre, il va faire comprendre aux disciples. Non seulement je vous ordonne de pardonner, mais même si il ne se repent pas, il ne s'excuse pas, tu lui pardonnes quand même. Il va parler un langage rhétorique tout à l'heure et tu vas le comprendre. Alléluia. La Bible nous dit, s'il se repent, pardonne-lui. Amen. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Alléluia. Les apôtres disent au Seigneur, ordonne-nous la foi. Mi bab pour ces apôtres-là. Vous savez pourquoi les apôtres leur disent, ordonne-nous la foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Et Jésus sortit une parole en bouche à lui. La foi, Romain nous dit, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Alors il a dit, ordonne-nous la foi, parce que humainement, nous ne pouvons pas faire ça. Voici ce que les apôtres veulent dire à Jésus. Humainement, nous ne pouvons pas faire ça. Alors, ben nous puissions foi. Pour nous mettre en application ça que nous attendons qui va venir. Voici premièrement pourquoi les apôtres disent, ordonne-nous notre foi. Alléluia. Jésus continue. Et c'est pour cela il vient et il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, ainsi de suite. Voici la leçon pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, pour moi. Alléluia. Et voici le langage rhétorique que Jésus emploie maintenant. Parce que la rhétorique existait dans ce temps. Alléluia. Et l'apôtre Paul avait bien appris ce qu'on appelle la rhétorique. Et il parlait beaucoup, bien souvent, dans ses épîtres. Et c'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas bien les tests pauliniens. Et il y a de difficultés. Et c'est pour cela lui-même dit qu'il y a beaucoup de parties, des tests difficiles à comprendre.
et ceux mal refermés tordent leur sang pour leur propre ruine. Regardez bien, nous sommes toujours, Jésus n'a pas changé de leçon. Hein? Jésus est en train de parler du pardon toujours. Alléluia. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Et sois attentif, mon frère, ma soeur. Verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur, pourquoi? Parce que les apôtres ont dit, on demande notre foi. Donc Jésus a senti le malaise, la difficulté. Alléluia. Qui les ordonne de pardonner. Mais ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. C'est compréhensif. Mais quand ils ont eu l'Esprit de Dieu, vous avez vu les versets que nous avions pris de l'apôtre Pierre. Il dit c'est une grâce de souffrir injustement. Ainsi de suite. Parce qu'ils ont bien compris ça après. Amen. Maintenant, regardez la leçon que Jésus nous donne. Il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui a labouré et paie les troupeaux, parce qu'il est payé pour ça. Amen. C'est son gagne-pain, il est payé pour ça. Il est récompensé par rapport à la tâche qu'il fait. Amen. Quand il revient des champs, on lui dit, le maître lui dit, assieds-toi vite et mets-toi à table parce que tu es fatigué. Tu viens travailler pour moi, mets-toi à table, je sais que tu es fatigué. Ne lui dira-t-il pas au contraire, en plus de ça qu'il a fait parce qu'il est payé pour? Alléluia. Et vous savez, Jésus implicitement parle de l'esclave comme serviteur parce qu'un esclave n'a aucun droit sur son maître. Sinon de dire oui, c'est tout. Le seul droit l'esclave a sur son maître, c'est de dire oui et d'accepter tout ce qu'il ordonne. Amen. Donc Jésus nous montre, nous sommes son esclave et il est notre maître. Parce que nous l'avons accepté un jour comme souverain maître. Seigneur sur notre vie, c'est ça que ça veut dire. Amen. Il dit, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à manger, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Alléluia. Veux-tu être heureux toujours en comprenant ce que Jésus avait expliqué dans le lavement des pieds? Tu comprends maintenant le langage? Jésus dit, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Alléluia. Quand Jésus les explique quelque chose dans la rhétorique. Et il a dit que si il se repente, je t'ordonne de lui pardonner. Alléluia. Voici sur ça que Jésus vient. Jésus n'a pas changé de message. Il parle toujours du pardon. Alléluia. Il change de message à partir du verset 11. Il a dit, je t'ai ordonné de pardonner parce que je connais la nature du cœur humain. Si je ne t'ordonne pas de pardonner, malgré ce repentir, tu ne pardonneras pas. Alors je vous ordonne de pardonner, que vous soyez content pas. Parce que même avec une offense, malgré on nous demande pardon parfois, on refuse de pardonner. Alléluia, est-ce qu'on a menti? Si on a menti, dis-moi, moi, prends bouclier là encore. Parfois, on nous demande pardon, on s'excuse, nous avons refusé de pardonner. Nous avons dit d'accord, mais l'amertume et la rancune demeurent. Alléluia. Donc Jésus ne voulait pas jouer ni hypocrisie, quoi que ce soit. Alléluia. Donc Jésus donne la simplicité, commence à donner les choses
rudimentaire et il a mené à dimension spirituelle pour un homme, une femme de Dieu établie dans son royaume. Alléluia. Donc Jésus dit maintenant, de même, vous, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Je vais expliquer ce que Jésus veut nous faire comprendre ce matin. Jésus, mon frère, ma soeur, te dit, il me dit, que si quelqu'un m'a offensé, si quelqu'un t'a offensé, s'il vient te demander des excuses, ou dit que j'ai eu tort, alléluia, amen, c'est plutôt ce que ça veut dire dans le grec, à la place de mots, s'il se repente. Alléluia. Jésus a dit, tu lui pardonnes parce que ça t'a été ordonné comme tâche. Alléluia. Mais si tu le fais, tu as exigé qu'il vienne s'excuser pour lui pardonner, tu es un serviteur inutile. Parce que tu as fait que ce que je t'ai ordonné. Tu as exigé qu'il se repente. Donc, malgré que tu lui pardonnes, considère que tu es un serviteur inutile. Parce que tu n'as fait que ce que je t'ai ordonné de pardonner. Alléluia. Mais il dit, par contre, si on t'offense, tu n'exiges pas ni de repentance, ni d'excuse, ni de pardon, tu es un serviteur utile à ton Seigneur. Alléluia. Voici le serviteur utile dans la main du Seigneur et dans son champ. Est-ce que tu as compris ce langage ce matin? Alléluia. Si tu exiges qu'on vienne toujours s'excuser pour pardonner, tu es un serviteur, je suis un serviteur inutile. Parce que je n'ai fait que ce qui revenait à moi. Exiger un pardon, exiger une repentance. Alléluia. Vous avez dit, moi, c'est langage en moi, c'est doctrine à pasteur Emmanuel. C'est ça Jésus nous enseigne ce matin. Alléluia. Ça s'appelle un langage rhétorique. Alléluia. Regardons Luc 7. Jésus, à un moment donné, dit à Simon, toujours Pierre, et c'est pour cela que nous devons comprendre, c'est Pierre que Jésus a établi dans ses épîtres à parler l'amour, la patience dans les offenses. Parce que c'est Jésus, c'est lui Jésus a donné ses principes, ses préceptes. Dans le 7, la Bible nous dit, Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon dit, Maître, parle. Alléluia. Il dit, Maître, parle. Est-ce que ce matin, pendant Jésus parle, tu dis dans ton cœur, on peut toujours parler. Pierre lui a dit, Maître, parle. Et je t'écoute. Il dit à Pierre, il y a un créancier. N'oubliez pas le mot au bas, parce que nous allons continuer dessus. Créancier, débiteur. Créancier, dette. Alléluia. Offense, dette. Offensé, créancier. Alléluia. Et il dit, il y avait un débiteur. Et il avait deux serviteurs. Un lui devait 500 deniers.
Et le deuxième lui devait 50 deniers. Deux dettes différentes. Amen. Il dit, mais ces serviteurs n'avaient pas la capacité de payer la dette. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, bien-aimés, que nous devons nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Alors tu vas voir comment Dieu a pardonné en Jésus-Christ. Comment Jésus pardonne. Parce que comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, pas en n'importe qui. Alléluia. Donc Jésus dit, ne pouvant pas payer ni celui qui devait 500 deniers et 50 deniers. Qu'est-ce que le serviteur fait? Le créancier, plutôt, il les remet les deux, leurs dettes. Amen. Il n'a rien exigé dans la parabole. Voici un deuxième principe que Jésus image dans le pardon. Il n'a rien demandé. Il les a remis. Il ne pouvait pas, il les remet. Alléluia. Et il dit, Pierre maintenant la question. Parmi ces deux, lequel qui a plus gagné? Il dit, eh bien, selon moi, je pense que c'est celui que la dette la plus haute a été remise. Jésus lui dit, mais tu as bien jugé, Pierre. Alléluia. Est-ce que tu veux ce jugement ce matin? Que Dieu se donne ce jugement, l'homme spirituel qui juge le tout. Est-ce que tu veux avoir ce moment, ce matin, ce jugement de Jésus? La capacité de juger. Toi, si tu dois remettre totalement ou attendre en retour quelque chose pour donner. Alléluia. À ce moment, Jésus lui dit, la Bible dit, Jésus, maintenant, monte cette femme. Une femme pécheresse qui était rentrée à sa table. Il pleurait, l'avait essuyé avec ses larmes les pieds de Jésus. Et il a essuyé avec ses cheveux. Alléluia. Et il dit à Pierre, bien tu vois cette femme? Beaucoup de ses péchés ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle aime beaucoup. À ceux qu'on pardonne peu, aime peu, mais à ceux qu'on pardonne beaucoup de péchés, aime beaucoup. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a démontré? Il n'a rien exigé de cette femme. Il n'a rien exigé de ces deux serviteurs qui lui devaient un 500 deniers et l'autre 50 deniers. Il les a remis la dette par miséricorde. Alléluia. Et il a dit, moi je suis venu, tu n'as jamais pris de l'eau pour essuyer, pour laver mes pieds. Parce que je vous dis, vous voyez un verset, c'est ce qui résistait dans la coutume juive. Dès que quelqu'un rentrait à l'époque, il y avait un esclave pour cela, et il avait les pieds des conviés, des invités. Et il a dit, mais cette femme, elle a pris l'eau de ses larmes, elle a lavé mes pieds, elle a essuyé avec les cheveux mes pieds. Je suis rentré, tu ne m'as pas oint d'huile ma tête, mais cette femme elle a répandu son parfum sur mes pieds. Alléluia. Donc voici, comme ça, il faut pardonner en Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus n'a rien exigé à ses deux serviteurs. Il a décidé un acte de volonté
Qu'est-ce qui t'empêche de décider un acte de volonté, de ne rien attendre en retour? Amen. C'est la meilleure façon. Alléluia. Afin que la bénédiction descende sur nous. Amen. Donc sache ce matin, si tu exiges absolument que la personne vienne s'humilier devant toi pour recevoir un pardon, sache tu es un serviteur inutile. Et même ce pardon qu'on va te donner, tu restes un serviteur inutile. Ainsi que moi, si nous exigeons quelque chose. Parce que vous savez pourquoi le Nouveau Testament ne parle jamais quelqu'un puisse venir demander pardon, parce que le pardon appartient à Dieu premièrement. C'est à Dieu premièrement qu'on demande pardon. Comprends ça ce matin. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander pardon quand on fait une faute. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Pourquoi le Seigneur n'exige pas qu'on demande pardon à quelqu'un? Je vous dis, j'ai vérifié, je n'ai trouvé aucun verset qui l'exige. Alléluia. Parce que le pardon appartient premièrement à Dieu. C'est une grâce. Et quand Jésus a dit, faites comme je vous ai montré, le même pardon il nous a donné, quand il nous pardonne, il nous lave nos offenses, nous devons faire de même. Alléluia. Alléluia. Il a lavé les pieds de Judas. Il savait Judas qui était. Alléluia. Il a lavé. Bien sûr, il n'a pas reçu le pardon judiciaire. Ça, c'est autre chose. Et personne ne peut donner à quiconque le pardon judiciaire. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Mais le pardon humain, ça nous appartient. Et Dieu l'exige. Amen. Matthieu, revenons maintenant à Matthieu 18. Donc, si Luc 17 nous demande que quand quelqu'un vient et s'excuse, il se repent de lui pardonner, mais Matthieu 18 nous demande aussi de pardonner sans que la personne, en retour, vienne demander quoi que ce soit. Alléluia. Donc l'inconditionnel est là. Au verset 21, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécha contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 490 fois. Alléluia. Là, rien n'est exigé là. Amen. Il faut bien comprendre le langage de la parole de Dieu. On n'échappe pas vers une doctrine avec un seul verset. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes capables de pardonner totalement et librement à notre frère, d'oublier la faute. Alléluia. Et c'est possible. 1 Corinthiens 6. Regardons ce que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 6, le verset 7. Nous n'allons pas prendre le tout au début. La Bible dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi? Ça veut dire pour te déshabiller.
te dévêtu de ta justice, de ta raison. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi souffrirez-vous pas une injustice, quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alléluia. Qu'est-ce que Paul enseigne? Si il y a des injustices qui s'abattent contre toi, au lieu de faire des procès du conflit, laisse-toi te dépouiller et ça vaut mieux. Alléluia. Pourquoi? Mais pour se déshabiller, arrêter un conflit, il faut souffrir une injustice. Et c'est pour cela que Jésus est venu dans cela à Luc 17. Parce que les apôtres lui ont demandé de nous augmenter notre foi. Alléluia. De façon à subir et à nous permettre de subir les injustices. Ça, c'est par la foi. Alléluia. N'oubliez pas, la Bible nous dit, l'apôtre nous dit de joindre à notre foi la vertu. Alléluia. Pourquoi les disciples, les apôtres ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi? La Bible nous dit de joindre à notre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Alléluia. Parce que la foi débouche en finalité dans l'amour. Alléluia. Vous avez vu, quand l'abbé dit de joindre à notre foi, tout ce processus. Parce qu'en finalité, ça débouche à l'amour. C'est ce que Dieu veut et qui l'intéresse. C'est pour cela que les apôtres ont dit d'augmenter notre foi. Pour cela, ça a débouché à l'amour. En finalité, c'est ce que Jésus veut. Dans tout aspect des conflits. Amen. Nous allons reprendre Matthieu maintenant. Et nous allons revenir sur le mot araméen au bas. Matthieu 18. Donc je disais, le concept religieux de Oba est en accord avec les pensées judaïques, selon laquelle toute transgression de la loi revient à contracter une dette. Amen. Les Juifs connaissaient très bien ce langage. Toute transgression de la loi concernait une transgression et une dette envers Dieu. Alléluia. Dette qui doit être réglée par des œuvres méritoires accrues ou par l'expiation. Alléluia. C'est pour cela, dans les évangiles, Jésus confirme l'équivalent de pécheur et débiteur, donnant relief à deux aspects. Amen. Et c'est pour cela que vous allez comprendre, frères et sœurs, Jésus va illustrer l'histoire dans Matthieu, chapitre 18. Alléluia. Tout de suite, quand le Seigneur parle du frère, regardez encore, au chapitre 18 de Matthieu, à partir du verset 15, jusqu'au verset 35, Jésus parle toujours du pardon. Comme Matthieu, Luc, 17. Jésus parle toujours du pardon.
Amen. Et là, il va bien expliquer le concept de Oba, ce mot araméen. Amen. Nous avons vu dans Luc 17, verset 4, il a déclaré Jésus, auparavant, si ton frère pêche contre toi, ainsi de suite. Et c'est pour cela, peut-être, Pierre lui a demandé combien de fois. Amen. Maintenant, Jésus nous montre que nous ne devons pas nous préoccuper de la fréquence ni de l'importance parfois des péchés de notre frère contre nous, mais continuons à lui pardonner même au-delà de 490 fois. Maintenant, Jésus invite à pardonner au-delà même de 490 fois. Et c'est pour cela maintenant, il vient encore, il met les choses de plus en plus spirituelles pour les apôtres. Et il vient maintenant sur l'histoire, la parabole de Matthieu 18. Amen. Nous allons maintenant prendre l'histoire maintenant en main. Je vais juste quelque chose. Amen. Regardez, avant de prendre Matthieu 18, regardez ce que Jésus dit dans Marc, chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, amen. Marc 11, verset 25. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Donc si on t'a fait une offense, tu as quelque chose contre cette personne. Amen. Parce que peut-être la personne n'est jamais venue te voir. Et toi-même n'es jamais venu la voir, la personne. Amen. Mais la Bible dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Et il répète, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Maintenant, Jésus va nous montrer quelque chose dans Matthieu maintenant 18. Le récit de ce roi. Et notre roi, c'est Jésus. Dans cette parabole, c'est Jésus qui est le roi. Amen. Jésus maintenant va démontrer la règle dans l'Ancien Testament, œil pour œil. Maintenant, dans son royaume, celle-ci devient pardonne à ton prochain et tu seras pardonné. Alléluia. Et dans ce récit, tandis que ses serviteurs correspondent aux chrétiens, la Bible nous dit
au verset 28 et 29, à 30, il se montra impitoyable. Alléluia. Le serviteur qui ne voulait pas pardonner refusa d'effacer la dette de celui qui devait, son débiteur. Il n'accorde aucun délai de paiement à son compagnon. Lorsque le roi l'a pris, il annula la grâce. Alléluia. Jésus va nous démontrer que si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, pardonner, il annule la grâce envers nous également. Si nous n'acquittons pas la dette, Jésus annule sa grâce sur nous également. Alléluia. Donc maintenant, nous n'allons pas tout lire. Vous allez lire l'histoire. Nous irons pas à pas. La Bible nous dit au verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi, implicitement c'est notre Seigneur Jésus, qui voulut faire un compte à ses serviteurs. Donc il voulait faire rendre compte aux dettes qu'on lui doit, le serviteur, le roi, ses serviteurs. Donc Jésus veut également, il nous démontre, il veut faire rendre compte aux dettes, aux offenses et aux péchés que nous commettons chaque jour. Et nous venons lui demander grâce, pardon pour ces offenses. Donc il est le roi. Nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Donc quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Donc il faut savoir déjà, cette histoire met en scène un roi païen comme l'étaient les rois de l'Égypte avant que leur pays ait été conquis par les Romains. Amen. Mais Jésus transpose cette histoire que le roi, c'est lui, en quelque sorte. Amen. Parce que c'était ce que faisaient ces rois. Amen. Donc, leurs serviteurs jouissaient d'une situation plus favorable que la plupart des hommes libres. Alléluia. Et c'est notre cas. Nous sommes les serviteurs du roi des rois, le Seigneur des Seigneurs Jésus. Et nous bénéficions des privilèges que tous les hommes libres, que le monde. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons des privilèges que les hommes dans le monde n'ont pas. Amen. Donc c'est la même réalité. Donc on appelle ça des satrapes. C'était des satrapes provinciaux. Ce sont des hommes despotiques qui vivaient dans les plaisirs et qui faisaient partie des serviteurs du roi. Donc ce sont eux qui collectaient les impôts dans les provinces. Amen. Et toi, aujourd'hui, moi, nous collectons aussi des impôts dans l'Église du Seigneur, les dettes qu'on nous doit, les offenses et les péchés et les fautes. Alléluia. Jésus a bien illustré cette histoire, ce n'est pas pour raconter un conte de fées, c'est pour bien faire comprendre cette réalité à ses disciples, parce qu'ils parlent toujours du pardon. Alléluia. Donc ces satrapes avaient comme liberté de collecter les impôts à travers les débiteurs et ils avaient aussi la liberté d'empocher une certaine somme qui les convenait et d'en donner
au roi une partie. Alléluia. Ce n'est pas notre état de cœur parfois. Nous collectons les dettes, les offenses. Maintenant, chaque fois que je vais parler maintenant dans la parabole de dette, sache c'est des fautes, des offenses qu'on t'a fait, qu'on m'a fait. Et lorsqu'on parle là de débiteur, c'est ton offenseur. Et le créancier, c'est soit Jésus ou moi-même ou toi-même, à l'égard de ton débiteur. Donc ce n'est pas l'état de notre âme, de nos cœurs, de collecter, de retenir une certaine partie des offenses et pardonner, remettre à nos créditeurs une partie des offenses. Comme ces hommes faisaient, les serviteurs qui travaillaient à la cour de ce roi. Alléluia. Mais vous allez comprendre quelque chose. Pour devoir une telle somme au roi, ça veut dire que le roi, à des intervalles bien précis, il faisait de temps à autre serviteurs venus rendre compte de toutes les sommes qu'ils ont collectées. Donc ça veut dire qu'il y avait un certain temps que ce roi n'avait pas fait rendre compte à ses serviteurs. Et il a été surpris d'une telle somme que certains serviteurs lui devaient. Et c'est la même réalité que quand Jésus prend ton dossier, mon frère, ma soeur, le dossier des comptes de nos cœurs dans le registre social, il est surpris de savoir combien de fois nous avons refusé et nous avons noté, listé dans le cœur, dans le tiroir de nos cœurs, dans le registre des offenses de nos frères et sœurs que nous ne pardonnons pas. Ou sinon nous attendons quelque chose avant. Mais sache déjà, première leçon, Jésus t'appelle, pour cela il m'appelle un serviteur inutile. Alléluia. Si tu faut attendre un retour quelque chose pour pardonner, tu es un serviteur inutile et je le suis. Amen. Si tu pardonnes d'une manière inconditionnelle, tu es un serviteur utile, oui. Est-ce que tu veux l'être ce matin? Dans quel lot tu veux te placer ce matin? Le serviteur utile ou le serviteur inutile? Tu me diras utile. Mais pour cela, il faut apprendre à pardonner sans rien attendre en retour. Est-ce que tu es prêt pour cela aussi? Alléluia! Je t'avais dit d'attacher ta ceinture. Alléluia! Amen. Ça, c'est un scandale pour le monde. Parce que le monde veut gagner. Mais dans le royaume de Jésus, perdre, c'est gagner. Pourquoi ne faites-vous pas, n'acceptez pas une injustice et vous laissez dépouiller? Ça, le monde ne veut pas ça. Hein? Alléluia. À force, oui, ce qui se passait dans l'église à Corinthe, des frères portaient plainte contre des frères dans l'église. Et c'est le monde qui était avocat. Le monde qui était juge. Amen. Et c'est pour cela Paul dit, c'est nous qui allons juger le monde et les anges. Et c'est le monde qui a jugé l'église. Ça qui a passé en l'église, c'est le monde qui a venu juger. C'est une honte pour vous, ce que Paul disait. Alors, un disait, oui, mais j'ai raison. Paul dit, mais pourquoi ils n'ont pas subi une injustice? Et finir vers ça. Laissez-les dépouiller. Et finir vers ça. Donnez votre raison pour gagner. Et bon Dieu qui est occupé d'elle. Un point, c'est tout. Et continue ta marche avec Dieu. Car tu t'as pris des bénédictions. Amen. Donc, ils avaient cette liberté de gérer les sommes et d'empocher une partie à leur profit. Pas que le roi leur disait d'empocher. Alléluia.
Je vous explique bien ce qui se passait dans cette parabole. Jésus a pris une histoire, un récit qui était courant de la société dans le monde séculier. Amen. Pour bien l'expliquer et le transposer dans le monde spirituel. Chaque détail reflète un aspect et un détail dans le monde et dans nos vies spirituelles aussi. Ce n'est pas le roi qui leur disait, zone libre des points, 10 mouna ou qui collecter ou qui doué 1000 impôts et les ibamouins ou peut prendre 200 dans ibamouins 800. Ce n'est pas le roi qui disait ça. C'est eux qui avaient cette liberté, selon eux, d'empocher ce qui les conviendrait. Mais ça, ils ont oublié un jour, voilà, parce qu'ils viennent rendre compte. Et il faut dire, l'argent là, ça fait. Alléluia. Parce qu'il faut remettre tout ce que tu as collecté. Amen. Donc dimanche prochain, Dieu va te montrer aussi, mon frère, ma soeur, va me montrer tout ce que nous avons collecté. Nous devons venir devant le Seigneur, rendre compte aussi. Alléluia. Vérifier le registre de nos cœurs. Alléluia. Donc c'est ça que je t'invite dimanche prochain. Alléluia. Parce qu'il y a une illustration, une image extraordinaire dans cette parabole. Et tu vas comprendre. Que le nom du Seigneur soit glorifié et exalté. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Fermons nos yeux, mettons-nous debout. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, nous glorifions ton Saint-Nom. Car ce matin, Seigneur, tu as pris ta verge afin de nous corriger, Seigneur, sur une situation que nous n'avions pas compris, Seigneur. Mais merci, Seigneur, pour cette grâce qui, ce matin, qui contribue en chacun de nous, afin que nous puissions mettre, Seigneur, en contribution ton grand pardon, mon Dieu, dans la vie de ceux et celles que tu demandes de rendre les offenses, Seigneur, de rendre les dettes, Seigneur, et de point devenir et demeurer, Seigneur, comme débiteur dans nos cœurs et devant ta face. Car c'est toi, Seigneur, qui tiens le grand registre des comptes, comme ce roi que tu nous as illustré dans ta parole. Tu voudrais, Seigneur, que ton amour, Seigneur, soit également de même que tu as aimé et pardonné. Toi qui s'est donné, il a mis son amour le comble pour ton amour envers nous. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons ta grâce, Seigneur. Et nous te demandons ce matin, comme tes apôtres te l'ont demandé, augmente notre foi ce matin. Afin que nous puissions vraiment, Seigneur, la mettre, Seigneur, en valeur dans ce principe majeur dans nos vies. Et nous aider, Seigneur, à recevoir et à hériter la bénédiction. Car tu nous dis, si nous sommes outragés, nous serons heureux lorsque nous serons outragés par rapport à ton nom. Lorsque nous serons calomniés, persécutés, on nous livra forcément en prison. C'était les cas primitifs de ton peuple. Tu as dit, Seigneur, qu'ils seront heureux, Seigneur, car ils bénéficient la promesse, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur,
Ramène-nous, Seigneur, sur ces rails dont nos pieds étaient déjà retirés. Mais permets, Seigneur, que nous continuions à cheminer et à marcher dans la voie droite, les traces que tu as laissées pour nous, car ta parole le dit, Seigneur. Seigneur, que chacun de nous, nous puissions rentrer en nous-mêmes et faire l'inventaire dans notre registre des comptes que nous avions jusqu'à ce jour retenus contre nos frères et nos sœurs, afin que nous puissions te les remettre, Seigneur, et que dans le ciel, que tu puisses, Seigneur, remettre à jour notre registre de comptes également. Tu nous as dit, ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que nous délions sera délié. Alors ma prière ce matin, que chacun de nous délions nos frères et sœurs, afin que nous-mêmes soient déliés là-haut entre tes mains. Merci mon Dieu. Nous te bénissons pour ta parole, pour ta grâce, ton amour, ta bonté, que tu nous fasses goûter chaque jour. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et nous te remercions infiniment. Amen. Nous allons bénir maintenant notre Seigneur.